Comment étudier sereinement dans un environnement bruyant à Abidjan? Certains élèves suivent leurs cours au son des musiques jouées par les maquis aux alentours, des nuisances sonores insupportables pour ces élèves qui ont besoin de calme pour étudier. Yéli Traoré, Cheikh Bleu, Harouna Zeba. Lycée moderne Haris d'Adjamé. Cet établissement d'enseignement secondaire, situé sur le boulevard Nagui à Brogoua, est niché au milieu d'un marché. La quiétude des élèves est perturbée par les bruits causés par les va-et-vient des clients du marché et les véhicules de livraison. Situation quasi identique au lycée municipal de Williamsville, qui est littéralement pris en sandwich entre un marché et des habitations précaires avec son lot de bruit et d'insécurité. L'accès même de l'établissement est très difficile parce qu'il faut traverser un marché. La voie est souvent boueuse. Par ailleurs, nous avons aussi, quand vous regardez l'établissement en face, un terrain vague sur lequel les jeunes du quartier aiment à organiser des comités, des manifestations sportives. Et pendant ces manifestations, il est vraiment impossible de suivre les cours tellement les bruits sont étourdissants. Les fois, les élèves sont agressés. On les vole. Si tu dis trop au lycée ici, là, si tu n'es pas dans la maison, là, tu peux rencontrer des problèmes sur la route. Dans la commune de Koumassi, à contrario, les autorités municipales ont pris la résolution du phénomène des nuisances sonores et de l'insécurité aux abords des écoles à bras-le-corps, comme dans le groupe scolaire Le Lac du Nouveau Koumassi et des EPP BAD 5 et Municipalité 2. Avant, l'école était entourée de magasins. On ne savait même pas qu'il y avait une école ici. Il y avait beaucoup de bruit puisque c'était des magasins, tout le monde venait et entrait. Il n'y avait pas de surveillance. Donc depuis l'arrivée du maire, il a entrepris de dégager tous les alentours des écoles et principalement de notre groupe scolaire. Toute la devanture a été dégagée. Je pense que ça a été une action louable pour nous les enseignants et pour les élèves qui fréquentent notre établissement. Avant, il y avait l'insécurité par rapport aux jeunes qui venaient ici se droguer. Voilà, c'était notre problème majeur. Quand il n'y avait pas la clôture, les jeunes venaient se droguer. Il y avait l'insécurité par rapport aux enfants qui sortaient et rentraient comme ils voulaient. Mais depuis, il y a eu le changement, la réhabilitation de l'école. Bon, nous sommes vraiment en sécurité ici. Si d'un côté, les écoles confrontées aux nuisances sonores et à l'insécurité en appellent aux autorités compétentes pour leur venir en aide afin de garantir de meilleures conditions d'études aux enfants, celles qui sont arrivées à bout du phénomène savourent leur quiétude retrouvée.